Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans les visions de trois figures clés de la tech. Sam Altman d'OpenAI, Elon Musk chez SpaceX, et puis Sundar Pichai de Google. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur leurs interventions assez récentes, des auditions, des conférences, la présentation de Starbase, un entretien aussi. Exactement. L'objectif, c'est de dégager un peu les grandes lignes, les enjeux derrière cette course folle à l'IA, la conquête de Mars, et puis voir comment tout ça pourrait impacter nos vies. C'est ça, une exploration de ces perspectives d'avenir. Alors, on commence par l'IA, cette course effrénée. Altman, il souligne le leadership américain, mais il dit que c'est fragile, face à la Chine notamment. Tout à fait. Et pour lui, pour garder cette avance, il mit en avant plusieurs points cruciaux. D'abord, des investissements massifs, vraiment massifs, dans l'infrastructure. L'infrastructure, c'est-à-dire? L'énergie, la fabrication de puces. Il cite ce projet un peu fou, Stargate, un data center géant. On parle de 500 milliards de dollars pour les futures IA. 500 milliards? D'accord. Et à part l'argent? Attirer les talents mondiaux, c'est clé. Et puis, et c'est peut-être le point le plus débattu, un cadre réglementaire. Light touch, comme il dit. Léger, mais clair quand même. Voilà, il faut des garde-fous, mais sans étouffer l'innovation, l'expérimentation. Son vrai signal d'alarme, en fait, c'est contre la fragmentation. Ah oui, Il redoute un scénario où il y aurait 50 réglementations différentes rien qu'aux États-Unis. Pour lui, ça, ce serait désastreux. Il mentionne aussi un peu l'approche européenne. perçu comme un frein potentiel. Oui, comme potentiellement trop rigide, un frein à l'innovation et à la compétitivité par rapport aux US ou à la Chine. Et sur la sécurité de ces IA, c'est un sujet majeur. Oui, il en parle, il reconnaît les progrès faits pour limiter ce qu'on appelle les hallucinations, quand l'IA invente des choses, mais il insiste sur le besoin d'une protection accrue pour les enfants. Logique. Et puis il y a tout l'enjeu de la vie privée, qui devient de plus en plus important, avec des IA qui sont de plus en plus personnalisées, peut-être des règles plus strictes pour les mineurs, si l'IA arrive à faire la différence, bien sûr. Au-delà de la régulation, parlons des capacités. Où en est l'IA aujourd'hui? Altman semble dire qu'on a passé un cap. Absolument. Il note que les entreprises adoptent maintenant massivement ces outils. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus bien plus fiables, plus performants. Et Pichai chez Google, il dit la même chose. Oui, ils partagent ce constat de maturité pour pas mal d'usages. Ils parlent même de vibe coding. Vibe coding, c'est-à-dire? L'idée qu'on pourrait créer des applications IA plus par intuition, en langage naturel, qu'en écrivant du code ligne par ligne. Ça rendrait la création beaucoup plus accessible en théorie. Intéressant, ça ouvre pas mal de perspectives. Et Altman, lui, il va encore plus loin. Il parle d'agents IA comme Codex qui peuvent déjà faire des tâches assez complexes. Il imagine des systèmes futurs capables d'aider à la découverte scientifique. Carrément. Oui, il donne même des exemples personnels assez parlants. Il dit utiliser ChatGPT pour des questions sur son bébé ou sa fille qui s'en sert pour écrire des SMS. Ça montre à quel point ça rentre dans le quotidien. Ces exemples nous amènent forcément à la grande question. L'AGI, l'intelligence artificielle générale. Alors là-dessus, Altman, il relativise un peu l'importance de la définition exacte. Pour lui, ce qui compte, c'est la courbe de progression, qui est exponentielle. Le rythme du changement, en fait. C'est ça. Il fait remarquer qu'un modèle comme ChatGPT aujourd'hui, il y a 5 ans, ça aurait paru de l'AGI. Nos attentes évoluent très vite. Le vrai jalon, selon lui, ce serait une IA capable de faire des découvertes scientifiques majeures, soit seule, soit en nous aidant massivement. Ok. Pendant qu'on débat de l'IA, Elon Musk, lui, il regarde beaucoup plus loin. Mars. Ah oui, changement d'échelle radical. Sa vision, c'est presque de la science-fiction qui devient un plan industriel, non? Exactement. Il décrit Starbase, au Texas, comme une future nouvelle ville entièrement dédiée à produire 1000 Starships par an. 1000 par an, c'est énorme. Et pourquoi faire? L'objectif final, c'est une civilisation martienne autosuffisante. Et pour ça, il estime qu'il faut envoyer là-bas environ 1 million de tonnes de matériel. 1 million de tonnes. Waouh! Comment il compte faire ça techniquement? La clé numéro 1, c'est la réutilisabilité ultra rapide des fusées. Il mise sur cette méthode assez folle de capture du booster avec des baguettes géantes. Les chopsticks, oui, j'ai vu ça. Voilà pour pouvoir le relancer idéalement en moins d'1 heure. Et l'autre gros défi technique, c'est le ravitaillement en orbite. Pourquoi c'est si important? Parce qu'un Starship ne peut pas emporter assez de carburant d'un coup pour aller jusqu'à Mars. Il faut faire le plein là-haut. C'est d'une technologie complexe, pas encore démontrée à cette échelle. D'ailleurs, il précise que c'est Starlink, son réseau satellite, qui finance une bonne partie de ce projet démentiel. Impressionnant.
Bon, revenons sur Terre avec Sundar Pichai. Lui aussi, il voit l'IA comme une révolution, encore plus grande qu'Internet, dit-il. Oui, c'est une affirmation très forte. Et il pense déjà à l'après-smartphone. Pour lui, la prochaine grande plateforme, ça pourrait être les lunettes de réalité augmentée. Ah, les lunettes AR, on en parle depuis longtemps. Oui, mais il annonce des partenariats concrets avec Gentle Monster, Warby Parker. Bon, il reste prudent, hein. Il dit que des millions de gens vont sûrement essayer, mais que ça ne remplacera pas nos téléphones tout de suite. C'est une transition plus longue. Il cite Figma, par exemple. Mais d'autres se demandent si le web, en tant que plateforme média, n'est pas un peu menacé par l'IA, les réseaux sociaux. C'est vrai que l'IA pourrait changer notre façon d'accéder à l'info. Exactement. La vision à long terme de Pichai, c'est une informatique omniprésente, moins dépendante des écrans. L'IA qui fluidifie tout. Il donne l'exemple de transformer une pile de documents en résumé audio qu'on pourrait écouter comme un podcast. Bon, on a brassé des ambitions assez vertigineuses là. Une IA qui révolutionne la science, l'humanité qui vise Mars, on sent une accélération quand même. Oui, la vitesse du changement est palpable. Et toutes ces visions, elles soulèvent des questions fondamentales sur notre adaptation. Comment nos sociétés vont gérer ça? Le travail, la pensée, notre place dans l'univers. Et peut-être même ce qui fait de nous des humains, au fond. C'est ça. Qu'est-ce qui restera constant dans notre humanité face à ces transformations radicales? C'est une réflexion qui dépasse notre discussion d'aujourd'hui, à mon avis. Une question à laisser ouverte.